semaine 16, jour 2. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Nous en sommes au 2e jour de notre étude du chapitre 16. Hier, nous avons commencé par examiner l'action de l'Esprit dans nos vies. Souvenez-vous, tout a commencé lorsque Jésus a parlé de la tristesse qu'éprouvaient ses disciples et comment elle se transformerait en joie. Nous y reviendrons demain. Jésus parle de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, car la présence de l'Esprit de Dieu en nous est une condition préalable à ce processus. Sans l'Esprit, Jésus ne pourrait pas faire ce qu'il accomplit dans nos cœurs. C'est pourquoi il nous envoie l'Esprit Saint. Hier, nous avons discuté de l'action de l'Esprit de Dieu pour tous les hommes. L'Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'une des manières les plus importantes dont l'Esprit de Dieu agit dans votre vie quotidienne de croyant. Lisons ensemble ce que Jésus en dit au verset 12 à 15 de notre chapitre. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Avez-vous remarqué ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies? Très clairement, selon les paroles de Jésus, l'Esprit de vérité, dès sa venue parmi nous, nous guide dans toute la vérité. Concentrons-nous sur ce mot, guider. L'Esprit nous guide dans la vérité. Or, nous savons que la parole de Dieu est vérité. C'est l'un des principaux moyens par lesquels l'Esprit de Dieu nous guide. Jésus paraît donner ici un aperçu de ce que va constituer pour nous le Nouveau Testament. C'est par son esprit que Jésus va poursuivre son enseignement aux disciples. L'Esprit viendra et habitera les croyants de l'Église naissante. Le livre des Actes en parlera dans le détail. Il guidera les chrétiens dans toute la vérité. Le Saint-Esprit inspirera les apôtres et par l'enseignement entièrement conforme à celui de Jésus-Christ, qu'ils nous ont transmis dans leurs lettres, l'Esprit de Dieu guidera les chrétiens dans toute la vérité jusqu'à la fin des temps. Et dans le livre de l'Apocalypse de Jean, l'Esprit de Dieu révélera ce qui est à venir. Quel est l'avenir qui nous est réservé avec Dieu? Mais le fait qu'il s'agisse peut-être d'un aperçu du Nouveau Testament ne doit pas vous faire perdre de vue la chose la plus importante que Jésus veut que ses disciples comprennent ici. C'est ce que l'Esprit nous donne pour vivre notre vie quotidienne. Dieu ne nous a pas seulement donné des directives pour vivre, il nous a donné un guide personnel pour vivre la vie qu'il veut que nous vivions. C'est lui, le Dieu vivant, qui par son Esprit nous guide jour après jour. Lorsque nous devenons un croyant en Christ, Dieu ne nous confie pas simplement une carte et une boussole en nous disant « Va dans cette direction, j'espère que tu t'en sortiras bien ». Non. Il nous donne une personne, sa personne même, qui va résider en nous. Cette personne sera notre guide quotidien. Le Fils de Dieu nous l'a promis. Le Père et le Fils établissent leur demeure en nous par l'Esprit Saint. Avec une carte et une boussole, nous courons le risque de nous écarter du bon chemin. Avec un guide et un conseiller à nos côtés, nous nous dirigerons droit au but. L'Esprit de Dieu est avec nous à chaque étape du chemin que nous parcourons et il nous guidera toujours, dit Jésus, dans la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il est bon de se rappeler que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité,
car nous vivons dans un monde rempli de mensonges. Voyez comment les publicités sont mensongères, comment les promesses de bonheur sont éphémères et sans aucun fondement. Comment résister à tant de mensonges? Eh bien, le rôle de l'Esprit est de nous dire toute la vérité et de nous guider dans la vérité. La promesse de Dieu est réelle, notre Dieu ne ment pas. Ainsi, lorsque nous hésitons pour savoir ce qui est juste, lorsque nous ne savons pas quelle direction prendre, la prière que nous devrions faire est la suivante. Esprit de Dieu, guide-moi dans la vérité. Montre-moi comment suivre Jésus. La vérité dans laquelle Dieu veut vous guider est avant tout la vérité sur Jésus et ce qu'il veut accomplir dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, ce qui en déroute certains, que l'Esprit ne parlera pas de lui-même. Il dira seulement ce qu'il entend. L'Esprit est la troisième personne de Dieu. Il ne parle pas indépendamment du Père et du Fils. Il confirme ce que Jésus dit, qui est tout simplement ce que dit le Père. Ainsi, la Trinité est entièrement inclue lorsque l'Esprit nous parle, car le Dieu unique est la vérité. L'Esprit de Dieu ne peut nous guider que dans la vérité de Dieu, car il est Dieu lui-même. C'est la vérité qui nous guide dans la vérité. Suivant les circonstances et les événements, la vérité que nous devons suivre peut nous apparaître clairement en un instant. Mais parfois, le processus est très lent. Et il nous faut faire preuve de patience pour prendre une décision et agir au bon moment. L'Esprit de Dieu nous dirige toujours vers Jésus-Christ, car c'est lui qu'il veut glorifier. C'est son ministère, comme le souligne le verset 14 de notre chapitre. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous n'avons pas été témoins de la vie de Jésus sur terre, comme l'ont été les disciples. Nous n'avons pas eu le bonheur de le suivre, de lui parler librement ou de l'écouter nous enseigner. Mais nous avons le privilège immense d'entendre l'Esprit nous conduire, nous exhorter, nous reprendre, nous enseigner dans la vérité. Soyons donc à son écoute. Et nous éprouverons la même joie qu'ont expérimenté les disciples, comme l'ont vécu les apôtres avec eux. L'Esprit prend de ce qui est en Jésus. Et comme ce que Jésus a est exactement ce que le Père possède, ce que nous recevons du Saint-Esprit, nous le recevons du Père. Nous n'entendons certainement pas l'Esprit nous parler d'une voix audible, mais c'est au fond de nous-mêmes qu'il s'adresse à nous. Lorsque nous lisons les Écritures, et que nous sommes convaincus que nous lisons la parole même de Dieu, voilà comment il s'adresse à nous. Comment savons-nous que c'est l'Esprit qui parle? Eh bien, nous vérifions. Si ce que nous prenons pour une parole venant de l'Esprit Saint est vrai, nous pourrons le vérifier en lisant les Écritures, en comparant les textes entre eux. Ce que nous croyons doit toujours s'accorder avec ce que disent les Écritures. L'essentiel de la foi est simple à comprendre. Les Écritures sont simples à ce sujet. Tout ce qui est relatif à notre comportement moral et spirituel est clair dans les Écritures. Nous pouvons l'appliquer à notre vie quotidienne. Les choses qui ne sont pas claires dans les Écritures, les mystères que nous y découvrons et dont nous ne pouvons pas saisir le sens, ne sont pas essentiels à notre vie quotidienne. Et il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons qu'une fois au ciel avec notre Seigneur. Ce qui est clair dans les Écritures, c'est-à-dire tout ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, est convaincant, parce que c'est l'Esprit lui-même qui nous convainc. Au lieu de nous demander de quelle manière l'Esprit peut nous parler, et comment reconnaître sa voix, ne vaudrait-il pas mieux prendre le temps de faire silence en nous-mêmes, de nous laisser pénétrer par les paroles mêmes de la Bible, de nous laisser instruire par elle, de nous laisser reprendre, de nous laisser corriger nos pensées qui ne sont pas conformes à ce que nous lisons? Si nous le faisons dans la prière et le désir de nous conformer à la parole de Dieu, nous pouvons être certains
que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons adopter une telle attitude d'adoration et de respect pour tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. L'apprentissage de l'humilité nous empêchera de nous enorgueillir et de croire que nous pouvons nous en sortir dans la vie sans l'aide quotidienne de Dieu par son Esprit. C'est lui qui nous aidera à répondre aux autres avec bonté, qui nous aidera à rester patients dans les controverses, et tant de choses encore. Nous savons intérieurement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si nous nous concentrons sur ce qui est bon, l'Esprit continuera de nous guider. Nous nous laisserons reprendre quand nous échouerons. Nous nous laisserons guider par ses propres critères moraux et spirituels lorsque nous devrons prendre des décisions difficiles. Prenons donc un moment pour prier notre Seigneur et lui demander que son Esprit nous guide et nous parle. Notre Père du ciel, nous te sommes si reconnaissants pour l'œuvre que Jésus-Christ, ton Fils unique, a accomplie sur la terre. Nous te remercions pour son enseignement, pour son exemple et pour l'Esprit qui est venu vers nous. C'est lui qui change notre tristesse en joie. C'est lui, notre défenseur, sur qui nous pouvons toujours compter. C'est lui qui nous guide et qui éclaire ta parole. Sans son aide, nous ne pourrions pas comprendre le message du salut. Nous n'aurions pas la volonté, le courage et la force de faire ta volonté. Esprit de Dieu, parle-nous. Aide-nous à prendre le temps de t'écouter, à nous attendre à toi, à nous laisser guider par toi. Tu nous as convaincus en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci du fond du cœur. Permets donc que nous continuions à rechercher dans ta parole ce que tu veux que nous fassions quand nous traversons des moments difficiles, quand nous sommes confus, mais aussi quand nous sommes remplis de confiance. Nous voulons prendre le temps de t'écouter. Sois notre guide et que notre sagesse grandisse par ton intervention dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Eh bien, rejoignez-nous demain. Nous poursuivrons notre survol du chapitre 16 dans l'Évangile selon Jean et commencerons à explorer ensemble le processus de la joie selon Dieu.